Bonjour, c'est Dominique. Alors, me revoilà avec la deuxième série des albums à vendre. Alors ici, ce sont des petits albums pour ces trois ici, des petits albums que j'ai faits, albums et folios ici, avec des restants de collection de papier. D'ailleurs, vous allez voir probablement au courant de l'hiver, peut-être pour le mois de janvier, vous allez voir une série. Alors, il va y avoir plusieurs tutos, plusieurs projets faits avec des restants de collection. Alors parfois des plus petits projets, s'il reste moins de papier, des plus grands projets, s'il reste plus de papier, mais toujours des petits quand même. Alors ça, c'en est des exemples. Celui-ci, c'est assez particulier, celui-ci. Il est un folio que j'ai fait, la toute première classe de scrap que j'ai donnée, de scrapbooking, ici dans ma région. Alors, c'était le projet qu'on avait fait et puis je n'avais pas terminé le matage, j'avais mis de côté. Et puis là, bon, en déménageant tout mon matériel vers notre appartement permanent en ville, où est-ce que j'ai mes quartiers généraux de scrap. Alors, en déménageant tout, en pactant tout dans les boîtes, alors j'ai trouvé ce folio qui n'était pas terminé. Je dis, ben, je vais le terminer. Alors, lui, il date de 3 ans. Alors, je vous l'offre à très petit prix. Alors, allez voir les prix. Je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente. Tous les prix des explications sont dans la boîte de description, juste dessous ici, dessous la vidéo. Alors, très petit prix, et puis parce qu'il est très simple, dans le sens que ce que je faisais dans ce temps-là était plus simple que ce que j'ai élaboré depuis. Alors, mais ça reste que tous ces projets ici sont assez simples. Alors, je vais vous les montrer. Je vais commencer par celui-ci. Alors, c'est un folio, toujours avec mon fameux tissu suède. Ça fait plusieurs années que je l'utilise, comme vous voyez. Alors, c'était avec la collection Romance Novel de Prima, le bloc de 15-15. Alors, comme vous voyez, j'ai utilisé des fleurs ici qui m'ont été offertes en joyeux courrier. Et puis, quelques petites fleurs que j'ai achetées, etc. Un petit écorce ici. Et puis ça, c'est l'arrière. Très simple. Alors, très petit prix. Alors, la personne qui va se le procurer va avoir une exclusivité dans mes premiers projets, je devrais dire. Alors, ça s'ouvre en 3 sections comme ceci. Excusez, j'enlève des petites choses. Alors, très joli papier, beaucoup de petites découpes. J'aurais vraiment désiré avoir la collection 30-30. Parce que les petites enveloppes, tout ça, c'est vraiment très petit. Et puis, j'aurais préféré avoir tout ça en plus grand format. Mais bon, je ne la trouvais pas, elle n'existait plus, je crois, au moment où est-ce que je l'ai découverte. Alors ici, on a une filière. Alors la filière, dans ce temps-là, je la faisais avec un rabat. Il y a quand même une certaine largeur de gousselet, mais pas tant. Alors, peut-être que la personne qui se le procurera, si elle veut ajouter plus de matériel à l'intérieur, elle pourra tout simplement couper ici le long, le rabat. Puis récupérer les aimants. Parce qu'il y a un aimant ici. Il est tout petit, je pense que ça ne vaut pas la peine. Puis derrière ici, on se trouve à avoir une petite carte dans la coulisse. Okay. Mais je ne fais plus les rabats, je trouve que ça donne plus de marge de manœuvre de pouvoir mettre ce qu'on veut. Puis il y a quand même assez d'espace ici. Pas tant, mais quand même. On peut mettre quelques petites choses, sans trop bourrer. Ensuite, alors on se trouve à avoir 2 pages qui flippent. Alors 3 sections et 2 pages qui sont attachées à la tranche ici. Alors ici, j'ai une petite carte que j'ai mise ici. Il y a une petite bande de transverse avec une mini enveloppe. Petite enveloppe. Est-ce que j'ai mis quelque chose à l'intérieur? Je crois pas. Non. Je vais mettre une petite note. Ici, il y a un petit tank qui est surélevé avec de la cartonnette. Et puis, on se trouve à voir la pochette illusion. Alors, vous voyez, 2 grandes cartes. Alors, on voit le fond est égal. On croit que ce n'est qu'une bande transverse. Et puis, quand on pousse, on voit qu'elle disparaît. Et puis ici, je mets la petite carte. Alors, on pense que ce n'est qu'une carte sur la bande transverse, ce qui n'est pas le cas. Alors, c'est vraiment une illusion. Comme ceci. Et puis, on tourne la page ici. Très simple. Alors, on ouvre comme ceci. Un petit espace en serre ici avec le journaling. Une petite carte ici. On ouvre comme ceci. C'était la page enveloppe que je faisais dans mes toutes premières. Je l'ai beaucoup améliorée. Alors ici, on a une bande transverse et puis on a des pochettes. Attendez un petit peu que je me souvienne. Pochette, pochette, pochette. Alors, c'est pas l'image interrompue, c'est tout simplement des pochettes. On peut mettre des photos à l'intérieur. On pourrait toujours faire un journaling ici aussi si on le désire. Alors, c'était dans mes premières pages enveloppe. Ici, tout simplement une pochette que j'ai faite comme ceci. Ici, espace en serre. On ouvre ici, c'est fermé avec un aimant, je crois. Oui, tout petit aimant. Alors, encore ici, espace en serre. Ici aussi, on peut faire un journaling. Ici, on a une pochette aussi. Puis, on ouvre encore et encore. Pochette toujours. Espace en serre ici.
pochette. Alors ici, je me suis trouvée à faire une construction de plusieurs petites étiquettes qu'il y avait dans la collection. Il y en avait tellement, il m'en reste tout plein encore. Alors j'ai tout collé ensemble, puis ensuite j'ai collé sur un papier noir. Alors vous voyez, il y a le noir ici. Alors j'ai découpé autour, puis j'en ai fait une pochette. Ou peut-être une bande transverse. Oui, bande transverse, tiens. C'est encore plus joli, je pense. Alors voilà, ça c'est cette page-ci. Ensuite, ici, on a tout simplement des bandes qui se croisent pour mettre une ou deux photos. C'est fragile, attention. Ici, c'est fermé avec un aimant, plus gros ici, je crois. Oui. Alors, pochette ici, espace en serre, on ouvre encore la page à 13, 11 faces, 9 faces que je faisais dans le temps. Et puis ici, c'est décoratif. Ici, pochette, espace en serre. Alors, on peut mettre plusieurs photos. Et puis ici, on ouvre comme ceci. Alors ici, j'ai mis des restants de petites enveloppes, de petites cartes journaling. Encore ici, c'est une bande transverse avec une construction de petites cartes. Et puis, on a ceci et ceci. Toujours des espaces en serre ici, les petites cartes journaling. Et puis, on a aussi des bandes de tissu, de ruban, pour y mettre des choses, plusieurs choses à l'intérieur. On pourrait mettre facilement 5 photos. Ben voilà, c'est ça mon petit folio. J'avais donné la classe, les gens avaient été vraiment passionnés, très très contentes. Et puis aussi, j'ai donné plusieurs classes après, toujours aux mêmes personnes. Elles ont vraiment aimé, puis elles m'ont adopté pour faire des classes toujours plus. Alors voilà, c'est peut-être que si je l'attachais un petit peu plus loin, ce serait plus serré, comme ceci. Alors ça, c'est le folio de romance novel. Alors, ici, j'ai un autre album. Alors, lui, c'est encore avec des chiffres, comme je le disais, avec la collection Wild and Free de Prima encore. Alors, j'ai toujours la même dame. À chaque fois que j'utilise ces papiers, je garde toujours des cartes pour le dessus avec la dame, que je trouve vraiment très jolie. Elle me rappelle un peu ma mère quand elle était jeune. Ma mère a 93 ans aujourd'hui. Alors ici derrière, vous allez voir, c'est l'album infini qui se déroule et se déroule. Alors toujours derrière, vous avez des pochettes. Alors si je l'ouvre ici, alors c'est un rabat ici qui est aimanté. Jolies fleurs, perles, etc. Et tous les papiers sont ancrés de noir. Alors ici, ça peut être un espace photo tout simplement. Et aussi, il y a du stickers un peu partout, je crois. Espace journaling ici, on peut mettre une photo collée. Ici, je crois qu'on pourrait même décoller si on veut entrer la photo un petit peu derrière. Ce serait peut-être plus joli. Alors ça se trouve être l'arrière de l'album. Ici, on a une carte comme ceci. Ici, photo. On ouvre encore photo. Et journaling. Puis ici, j'ai laissé ouvert. Comme ceci, ça entre comme ceci en serre. Je ne fais pas souvent ce fermoir-là, mais je l'aime beaucoup. Derrière, on a une pochette, tout simplement. Alors là, je vais devoir plier ce côté-ci parce que ça se déplie complètement. Ici, on a une petite carte pour mettre quelque chose à l'intérieur. C'est fait avec du papier craft. Tout est fait avec du papier craft gris, beige, pâle. Espace en serre. Voilà. Alors, on ne peut pas aller avec des interactions trop complexes parce qu'on a seulement un petit espace pas trop grand pour les goussets entre les pages. Alors, vous avez remarqué que le gousset ici va rapetisser de plus en plus. Alors ici, pochette, on peut même mettre à l'intérieur ici. Ici, simplement comme ceci et comme ceci. Espace journaling photo. Ici, on a comme ceci. Encore, même chose. Ici, c'est laissé ouvert. On peut mettre une photo collée et deux à l'intérieur. Alors, ça pourrait peut-être être intéressant de mettre une photo ici où est-ce qu'il y a beaucoup de journaling à faire parce qu'on a beaucoup d'espace. C'est trop petit pour des photos, de toute façon. Puis ici, on a une pochette comme ceci. On continue. Ça, c'était bien aimé, ce style d'album. Alors ici, j'ai fait une petite filière de 4 enveloppes. Et j'ai une petite carte derrière dans la coulisse. Ici, on ouvre comme ceci. Ici, on a une carte. Ça. Très joli papier. J'ai travaillé plusieurs projets. D'ailleurs, l'album Vintage Interactif, il était fait avec ça. Ici, on a... on se va voir la dernière page. Alors, ça ferme comme ceci. Ceci. Et puis, ceci, c'est laissé ouvert. Ici, c'est collé parce que c'est trop petit. Puis, on ouvre encore. Ici, collé. Et on ouvre encore ici. Ici, c'est laissé ouvert. Je vais mettre une photo. Je peux faire un petit journaling ici. Puis, c'est tout. Alors, ça, si on l'ouvre au complet, alors je ne l'ouvrirai pas, là, mais ça vous donne beaucoup de possibilités. Et puis,
quand il est tout ouvert, quand on le tourne de l'autre côté aussi. Très joli. Vous savez, quand on ouvre tous ces rabats, toutes ces pages de ces albums-là, ça fait un album qui a énormément d'espace photo. Très, très agréable. Un petit peu là, je n'ai pas de main. Et puis on replie comme ceci, tout simplement. Alors ça, je vais mettre une photo sur ma page Facebook, si vous voulez le voir tout ouvert. Je vais mettre une photo. Alors, allez voir ma page Facebook, c'est Création avec un S, Scrap Dominique. Et puis, vous pouvez aimer la page si vous voulez. Vous allez voir toujours des priorités, des primaires, c'est-à-dire. Et puis à ce moment-là, alors ici, il y a une jolie feuille séchée, rose. Alors, vous voyez toujours des primaires, les choses qui s'en viennent, vous voyez tout en priorité. D'ailleurs, vous allez avoir vu une photo de tous les albums à vendre. Et ça, environ une dizaine de jours, un petit peu plus qu'une semaine avant la vente d'album qui est aujourd'hui. Alors, parfois, vous pouvez peut-être réserver un album tout de suite, si vous voyez sur Facebook. Alors ici, un petit album journal, très simple. J'avais vraiment pas beaucoup de chutes ici. Petite plaque avec une carte. Derrière, c'est comme ceci. On peut faire une dédicace. Si quelqu'un veut le procurer, si vous voulez, je peux le signer ici. Alors, dites-le moi. Sinon, vous pouvez le garder pour signer si vous voulez l'offrir à quelqu'un. Alors, petit album, tout simplement avec 4. Non, on a 4. J'ai jamais fait avec 4 cahiers de notes. Alors, des cahiers avec des feuilles de 6. Je crois que j'ai 6 feuilles x 4. Ça fait 24 x 4. Ça fait presque 100 feuilles. 96 pages pour écrire. Alors, vous pouvez écrire un petit roman si vous voulez. Puis ici, j'ai fait une filière. Puis de l'autre côté, j'ai fait une petite interaction avec un petit rabat ou deux, comme ceci et ceci. Puis ici, on a une carte que j'ai mis juste derrière ici. Là, pour mettre des photos, quoi que ce soit, écrire davantage. Ici, on peut écrire aussi. Alors, peut-être écrire un peu l'événement qui est raconté dans le journal. Petit journal ou petit livre. Moi, j'écrirais un roman avec cet album. Et puis, ça ferme avec le petit ruban. Le petit seulement. Alors, très, très simple. Alors, ce sont des projets à petit prix, comme vous voyez. Le dernier, celui que je vous ai montré juste avant, le prix est un petit peu plus élevé, parce qu'il y a plus de travail. Mais ces petits-là sont... Puis ce sont des inédits encore. C'est pour ça que je le mets en deuxième vidéo, pour que vous les voyez en premier. Ensuite, on va continuer avec des choses qu'on a déjà vues, mais qui sont encore disponibles. Regardez bien, ça peut être bien intéressant, parce qu'il y a des réductions de prix aussi. Celui-ci, avec Patchwork de Stamperia. J'avais encore des papiers. J'avais gardé ce papier quand j'avais fait le dernier projet. Alors, c'était la maison Patchwork. J'avais gardé celui-ci pour l'utiliser pour le dessus d'un album. Alors, moi, quand je travaille un album, si je sais qu'il va me rester des papiers, je fais attention à ce que j'utilise pour qu'il me reste des cartes, des choses intéressantes, des papiers, petits motifs, plus grands motifs, un papier pour le dessus et des petites cartes et tout ça. Alors voilà, c'est ce que j'ai fait avec. Celle-là ici, elle est montée sur une cartonnette. Trop jolie. On peut faire une dédicace ici aussi. Alors ici, c'est des pages qui se répètent. Très très simple. Alors ici, on a une carte qui est ouverte ici pour un espace en serre. On ouvre ici, c'est fermé avec un aimant. Ici, journaling, on peut mettre des choses derrière ici. Et une photo. Alors une photo plus deux derrière. À chaque fois que vous avez une page avec une carte, moi je calcule que vous pouvez mettre une photo collée, petite ou grande, dépendamment, et deux autres derrière. Okay. Puis ici, on se trouve à avoir des cartes dans les doublures de pages, du couvert seulement. Alors, ce sont des pages doubles. Alors, c'est une page pochette, mais je les ai collées ensemble. Excusez, j'ai pas fait d'ouverture ici. Je voulais que ce soit un petit album simple, pas complexe, pas cher pour pouvoir vous le laisser à petit prix. Alors, vous avez toujours un espace journaling, un espace pour coller et une carte en serre pour mettre deux choses derrière. Comme vous voyez, ce n'est que ça. Les cartes, j'en avais tellement. J'ai dit, ben, je vais faire une page, une carte par page. Ici, puis celle-ci ici, qu'on ouvre encore comme ceci. Même chose. Ici, c'est ouvert et ouvert. Voilà. Alors, très simple petit album. Alors voilà, ce sont les petits projets faits avec des chutes de papier. Alors, si ça vous intéresse, écrivez-moi. Et puis, la première personne qui aura fait le paiement est la première personne à le recevoir. Si vous manifestez, je vous laisse quelques temps pour y penser. Si j'ai quelqu'un d'autre qui se manifeste, je vous laisse savoir. Et puis, si j'ai pas de réponse ou j'ai pas rien de confirmé, alors c'est la deuxième personne qui va pouvoir se l'approprier. Alors voilà, je vous reviens tout de suite pour la partie 3.
Alors là, on va être avec les projets qui ont été publiés en série tuto été 2021. Voilà, je vous reviens. À tantôt, merci. Bye bye.